Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui j'ai choisi pour vous une recette qu'on aime beaucoup chez moi. C'est la recette de la pizza couverte ou ce qu'on appelle en Algérie coca algérienne. C'est quoi la pizza couverte? C'est tout simplement une pizza dont la pâte est une pâte feuilletée. Et la farce, généralement, elle est similaire à celle qu'on prépare pour le mhajeb, c'est-à-dire de l'oignon et de la tomate. Une recette très facile. Aujourd'hui, je vais la réaliser pour vous, mais avec une pâte feuilletée express qui prend à peu près 8 à 10 minutes maximum et qui donne un très bon résultat. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre pâte feuilletée express, j'aurai besoin bien sûr de farine, j'aurai besoin de beurre. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le beurre que j'ai utilisé, c'est pas un beurre de feuilletage. Ici en Angleterre, j'arrive pas à trouver. J'utilise toujours la même marque. Voilà celle que j'utilise. J'ai trouvé qu'elle donne un bon résultat. C'est sans sel. Et si vous ne trouvez pas ça, je vous conseillerais d'utiliser du beurre qui contient en moins 82 de matière grasse. Pour ce beurre là, je l'ai découpé en petits cubes et ensuite je l'ai mis dans le congélateur et je viens de le faire sortir. J'aurai besoin bien sûr de sel et là j'ai, comme vous voyez, j'ai de l'eau glacée, je l'ai mise dans le congélateur. Pour la réalisation de cette pâte, moi je vais utiliser les pétrins, mais tout simplement vous pouvez utiliser à la main, mais il ne faudrait pas trop toucher pour ne pas faire fondre le beurre. Alors je vous conseillerais, si vous réalisez cette pâte à la main, d'utiliser un coupe-pâte comme celui-là, juste ramasser la pâte avec ce coupe-pâte, ça permet de ne pas toucher beaucoup la pâte. Là, dans la cuve du pétrin, je vais mettre tout d'abord la farine. J'ai 450 g de farine. Je vais ajouter le beurre. Comme je vous ai dit, c'est un beurre que je viens de faire sortir du congélateur. Il est congelé. Comme je vous ai dit, la réussite de cette pâte dépend de la température de vos ingrédients. Là, je vais ajouter aussi le sel. Pour le beurre, j'ai mis ici 400 g de beurre glacé. Et là, j'ai une cuillère à café, une petite cuillère à café de sel. Je vais mélanger ces ingrédients pendant 1 à 2 minutes. Alors, je vais mélanger les ingrédients et je vais ajouter progressivement l'eau. Là, quand vous voyez, la pâte commence à donner une boule. Là, je vais tout simplement la transférer sur mon plan de travail. Voilà, je suis juste vous montrer. Comme je vous ai dit, dès que la pâte commence à former une boule, on l'enlève. Donc, à peu près le pétrissage, tout simplement, prend à peu près 1 à 2 minutes. Voilà la pâte. Je vais tout simplement la ramasser. Essayez maximum de ne pas trop chauffer la pâte. Et si vous voyez que le beurre commence à être mou, tout simplement mettez dans du film alimentaire et remettez la pâte dans le réfrigérateur pendant quelques minutes. Là, je vais mettre un petit peu de farine. Nous allons commencer par étaler la pâte. Le but, c'est d'étaler toujours en ayant la même forme qui est la forme rectangle. Comme vous voyez, les morceaux de beurre sont toujours visibles. Toujours en étalant, essayez de respecter la forme de votre pâte. Pour avoir un beau feuilletage, c'est très important. Voilà, là je vais rabattre les deux côtés vers le centre. Voilà. Essayez de ne pas trop mettre de farine, sinon la texture de votre pâte feuilletée va changer. Je vais tourner la pâte et effectuer la même opération. Pareil, je vais rabattre les côtés.
vers le milieu. Là, je vais commencer à étaler. Quand vous voyez, les morceaux de beurre commencent à disparaître. Et la pâte feuilletée, il est préférable que pour l'utiliser, il faut que la pâte feuilletée soit vraiment froide. Ça donne un meilleur résultat et un beau feuilletage. Pareil, cette opération, on doit la réaliser à peu près 5 à 6 fois. Après avoir terminé les 6 tours, là, je vais découper ma pâte feuilletée en deux. Voilà comment il se présente le feuilletage. Comme vous voyez, on arrive à bien voir. Si la pâte était congelée, on pourrait voir mieux. Mais vous allez voir tout à l'heure, après la cuisson, que ce feuilletage est juste magnifique. Je vais tout simplement mettre cette pâte dans un film alimentaire et la réserver au frais jusqu'au moment de l'utilisation. Pour la réalisation de notre farce, j'aurai besoin de 3 oignons moyens, de 3 belles tomates mûres. Là, j'ai choisi une farce simple, puis vous pouvez tout simplement ajouter de la viande hachée, du thon ou ce qui est disponible à la maison. Mais habituellement, cette recette, on la prépare uniquement avec de l'oignon et de la tomate. J'aurai besoin bien sûr de sel et de poivre noir. Après avoir lavé et nettoyé mes oignons, là je les ai coupés en lamelles comme vous voyez, avec 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais laisser mijoter à peu près 5 minutes jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Et pour accélérer la cuisson, je vais juste couvrir pour suivre les oignons. Là, je vais ajouter les tomates que j'ai lavées et coupées en dés. Je vais assaisonner avec du sel et du poivre noir. Là, je vais couvrir et laisser mijoter pendant à peu près 8 minutes ou tout simplement jusqu'à ce que l'eau des légumes ou de la tomate soit complètement réduite. Sur mon plan de travail, j'ai mis de la farine. Là, je vais étaler la pâte. Je viens de la retirer du réfrigérateur. Pour l'épaisseur, ça sera à peu près 2 à 3 mm. Parce que lors de la cuisson, bien sûr, elle va gonfler. Voilà, ma pâte, elle est prête. Je vais l'enrouler et la mettre directement dans mon plateau. Voilà. S'il y a de la pâte qui déborde, nous allons la couper tout à l'heure. Là, je vais mettre la farce. Voilà, je vais bien étaler. C'est la même farce que j'utilise même pour les mhajib. Là, je vais étaler l'autre partie de la pâte feuilletée. Voilà. Voilà, j'ai enroulé la pâte. Je vais tout simplement la mettre ou bien couvrir avec notre pizza. Même étape, étalée. Entre-temps, juste une remarque, j'avais préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, je vais bien souder et couper la pâte qui déborde. Simplement utiliser le rouleau pour enlever les bordures. Là, je vais bien souder pour que la face ne sort pas lors de la cuisson. Là, j'ai un œuf. Je vais badigeonner notre pizza couverte avec. Après avoir badigeonné, je vais tout simplement tracer mes carrés de pizza. Je ne vais pas couper, mais je vais juste tracer. Pour la décoration, je vais tout simplement utiliser des olives noires dénoyautées et je vais utiliser des anchois.
Mes enfants aiment les anchois, alors je vais ajouter les anchois. Là, je vais l'enfourner à 180 degrés. La cuisson prendra entre 20 à 30 minutes. Bien sûr, cela dépendra de votre four. Dès que vous voyez que votre pizza a une belle couleur dorée, assurez-vous qu'elle est bien cuite, retirez-la du four. Voilà, ma pizza couverte est prête. Comme vous voyez, je viens de la faire sortir du four. Je vais juste vous montrer comment elle a bien gonflé. On avait obtenu un très beau feuilletage. La couleur, elle est magnifique. J'ai laissé cuire. Alors, j'ai laissé cuire 30 minutes. Moi, je vous dis entre 20 et 30 minutes et ça dépendra de votre four. Là, nous allons couper et voir comment elle se présente à l'intérieur. Voilà. Il est très important de réaliser uniquement des traits et ne pas découper parce que tout simplement, lors de la cuisson, il y a la farce qui va s'échapper et tout simplement, on aura une farce sèche. Voilà. Très beau feuilletage. On va faire, elle a bien cuit d'en bas. Vous voyez, un très beau feuilletage. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était pizza couverte avec une pâte feuilletée express. Comme vous avez vu, il était très facile de réaliser la pâte feuilletée. Ça a pris à peu près 8 minutes, 8 à 10 minutes. Ensuite, on avait préparé la farce et après nous avons fait le montage de notre pizza et comme vous avez vu, le résultat était vraiment magnifique, très légère, croustillante, un très beau feuilletage. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions. Sur cette pizza couverte pâte feuilletée express, je vous dis merci de m'avoir suivi